RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite, les titres. Judith Souminois, première ministre de la République démocratique du Congo, est arrivée ce 18 septembre 2024 à Matadi, à chef-lieu du Congo central. La chef du gouvernement va lancer la seconde phase de la 8e Expo Béton dans cette partie du pays. Plus de 6011 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite à Tchopo au cours de la campagne qui ira du 19 au 21 septembre 2024. Le gouverneur de province a donné le go de cette campagne à ce 18 septembre 2024. La journée internationale du bambou est célébrée le 18 septembre de chaque année en RDC. L'ambassadeur du bambou, Nicole Bangou, met en lumière les vertus de cette plante appelée également or vert. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. La première ministre Judith Souminois est arrivée ce mercredi à 18 septembre à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où elle va présider le lancement de la seconde phase de la 8e édition de l'Expo Béton, le décor déjà planté au port de l'Office national des transports, où sont installés des stands, des podiums devant servir aux travaux de cette édition organisée sous le thème Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a eu une séance de travail avec la première ministre Judith Souminois, accompagnée des ministres des Finances et celui du Budget, les axes prioritaires de la loi des finances 2025 et les 6 engagements du chef de l'État ont fait l'objet de leurs échanges. Suivez Judith Souminois au sortir de cette rencontre. Merci beaucoup. En fait, si vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les deux chambres. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat, et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire, il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025, juste attirer l'attention sur l'une ou l'autre chose par rapport aux axes d'intervention qui ont été pris en compte, en rapport évidemment avec le programme d'action du gouvernement et les 6 engagements du chef de l'État. Donc c'est ça qui a fait l'objet de notre séance de travail. La 12e conférence des présidents du Parlement panafricain a débuté ce mercredi 18 septembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. La délégation de la RDC est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a tant mobilisé un soutien international et a renforcé les liens avec d'autres acteurs clés en vue de trouver des solutions durables pour la paix en République démocratique du Congo. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a déterminé à assister les sinistrés des différents conflits hébergés dans des camps des déplacés. Elle a pour la cause réitérée aux victimes de guerre ethnique comme Mbolelengola dans la province de la Tchopo et ceux du Grand Kivu, la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de leur prendre en charge malgré la trêve. Images et commentaires.
Plus de 3000 déplacés des conflits interethniques Mbole et Lengola vivent au camp Konga-Konga dans des conditions humanitaires précaires. Nathalie Aziza Mounana s'est déplacée personnellement dans ce camp pour s'imprégner des conditions dans lesquelles il se trouve et qui nécessitent une intervention urgente du gouvernement. La ministre des Affaires sociales a remis plus de 500 tonnes de vivres et non-vivres composés de bidons d'huile, de mousse, pagne, habits, couvertures, savon, sel, haricots, de quoi réjouir les élus de la Tchopo, satisfaits de l'action du gouvernement souminois qui matérialise à coup sûr la vision du chef de l'État Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la province a fait le constat des produits entreposés destinés aux déplacés. Trêve ou pas trêve, l'assistance humanitaire doit se poursuivre car l'autorité de l'État doit s'affirmer sur l'ensemble du territoire national, précise Nathalie Aziza Mounana à son arrivée à Goma dans le Nord Kivu. Très vite, elle s'est entretenue avec le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami, sur la situation humanitaire des déplacés de guerre provoqués par les terroristes du M23. Des mécanismes ont été mis en place pour acheminer les vivres et non-vivres aux déplacés éparpillés sur l'ensemble de la province. Ils sont plus de 10 000 déplacés venus de Kibumba, Rutshuru, pour se retrouver dans le camp appelé Bouchagara. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, n'a pas manqué à son devoir, celui de redonner le sourire aux déplacés. Sur le champ, Aziza Mounana a tenu, comme dans ses habitudes, à distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés qui remercient le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour la ministre des Affaires sociales, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour que les déplacés regagnent leur demeure. Pour terminer sa tournée, Aziza Mounana est allée poser le même geste à Trambenko, où 3 camps de déplacés qui viennent de plusieurs sites, bassin du Congo, Mounigi, Kayembe, la source, tous félicitent le chef de l'État pour l'intérêt porté à leur égard, la détermination du gouvernement et l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana. Une nouvelle manifestation des agents de la société Congo Airways pour réclamer le paiement des arriérés de leur salaire, la reprise des vols des avions et le départ de l'actuel directeur général qu'ils accusent d'avoir conduit en faillite cette société aérienne. Un mémo contenant leurs revendications a été déposé à la primature et au ministère du portefeuille. C'est un reportage de Megui Kiabembo et Fils Ndouka rendu par Dieu merci Diaka. Sifflets, banderoles, fanfares, chants, c'est l'ambiance qui a régné mardi au sit-in des agents de l'entreprise étatique Congo Airways SA à la primature et au ministère du portefeuille. C'est une nouvelle manifestation pour réclamer entre autres leurs arriérés des salaires, la reprise des vols des avions et les départs immédiats sans condition du directeur général qu'ils accusent d'avoir conduit à la faillite de l'entreprise. Mobilisés et déterminés à avoir gain de cause de leurs revendications, ces agents ont signé un mémo déposé à la primature et au ministère du portefeuille. Une déclaration a été lue par le président syndicat national Congo Airways, Blaise Kalumba. Le bon syndicat n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la gestion calamiteuse et chaotique de l'actuel directeur général, mettant en péril l'avenir de l'entreprise et le nôtre par ricochet. Les questions vitales à la survie de l'entreprise telles que la réparation de nos avions pour la pérennité de l'activité et le maintien de notre CTA, le PV du conseil d'administration faisant foi. Tout juste après les dépôts de leur mémo à la primature et au ministère du portefeuille, le vice-président de ces syndicats a indiqué que le ministre Jean-Lucien Boussa a promis de son implication pour une solution rapide. Mais à l'oubli, concernant le problème qui est Talino Bissoté, il y a une commission qui est mise en place, Oyoyo, délégation syndicale P et donc, représentant à Bazan, la commission a surveillé, alors, au bord de la faillite, la compagnie étatique de l'aviation civile avait suspendu ses opérations en novembre 2023 car les 4 appareils de la flotte nécessitaient des réparations, ce que la compagnie n'était pas en mesure de faire en raison de problèmes financiers. Depuis lors, un plan de relance a été mis en place par le gouvernement central qui n'a pas encore abouti jusque-là.
Chose promise, chose du dit-on, les députés provinciaux du Maniema s'impliquent pour la réussite de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui débute ce jeudi 20 septembre 2024 sur toute l'étendue de la province. Dr Omeonga Chopapapi, rapporteur de l'Assemblée provinciale, a lancé au nom de ses pairs le message fort à tous les électeurs de ces territoires de s'impliquer totalement pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pendant ce temps, le ministre provincial, le docteur Kingombe Chomba Alexis, s'est entretenu avec d'autres partenaires de la santé sous la houlette du gouverneur de province pour une mobilisation tous azimuts. Le message que nous avons, c'est de demander à toute la population de la province du Maniema, cela veut dire tous les 7 territoires de notre province, plus la ville de Kindu, pour qu'ils apprêtent les enfants afin qu'ils puissent bénéficier des vaccins. Que dans notre pays, on a découvert, dernièrement, il y a des cas qu'on a découvert, les cas de poliomyélite, et à cela, nous sommes obligés de vacciner, de protéger les enfants. Parce qu'on ne sait pas que, comme on a découvert les cas dans la province de la Chopo, nous, avec la province de la Chopo, on communique tous les jours. Il y a des mouvements tous les jours, et c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé la campagne ici chez nous, et que toute la province et toute la population doit apprêter les enfants pour qu'ils puissent bénéficier. Et les personnels de santé vont passer porte à porte pour vacciner les enfants. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit, mais c'est pour nous protéger. Et comme ils vont passer, les parents doivent rester pour que les enfants soient vaccinés. Si les parents ne sont pas là, s'il y a une autre personne qui peut rester dans la maison, il peut apprêter les enfants ou bien les voisins, mais il faut que les enfants soient vaccinés. Et les équipes passeront de porte à porte pour que les enfants soient bien vaccinés. Les journées locales de vaccination dans les 17 zones de santé composant à l'antenne Kisangani attendent de vacciner plus de 6011 enfants contre la poliomyélite. Le gouverneur de province de la Chopo a lancé cette campagne ce mercredi à 18 septembre 2024 au pont Chopo, tandis que la campagne proprement dite va se dérouler du 19 au 21 septembre 2024. Les vaccinateurs vont passer de porte à porte pour administrer 2 gouttes de vaccin aux enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Changeons de chapitre pour parler du bambou qui est célébré à ce 18 septembre et chaque année en vue de sensibiliser à l'opinion sur les vertus de cette plante aux nombreuses vertus. Le bambou est réputé pour sa richesse en minéraux et oligo-éléments. À la découverte de ce bambou dans ce papier. La journée internationale du bambou célébrée le 18 septembre de chaque année a été adoptée lors du 8e congrès mondial du bambou tenu en 2009 à Bangkok en Thaïlande et auquel 350 participants et représentants de 43 pays avaient assisté. Elle vise de faire prendre conscience de la contribution impressionnante de cette herbe, le bambou, qui n'est pas un arbre, à la protection de l'environnement, à la prévention de la déforestation et à la conservation de la biodiversité dans le monde entier. Le bambou est l'un des produits forestiers non ligneux les plus précieux au monde, générant des revenus pour des millions de familles dans les communautés rurales. C'est une source naturelle, renouvelable et à croissance rapide qui permet de multiples applications, de la nourriture au carburant, en passant par le mobilier et la construction. Les forêts de bambou fournissent d'importants services environnementaux, stabilisation des sols, élévation de la nappe phréatique et fourniture d'un important puits de carbone. Les États membres de International Bamboo and Rattan Organization se sont engagés à restaurer plus de 5 millions d'hectares de terres dégradées avec du bambou au cours de la décennie 2020-2030. Le bambou joue également un rôle important dans la conservation de la biodiversité en tant que source d'habitat et d'abri pour plusieurs des espèces les plus emblématiques et les plus menacées au monde.
Nicole Bunga est ambassadeur du bambou et elle estime que la population doit être informée sur cette plante appelée également or vert. Pour elle, en RDC, il faudra sensibiliser les communautés à la plantation des bambous, une alternative durable à la déforestation. Images et commentaires. Le bambou est une plante merveilleuse parce qu'elle se régénère même quand on coupe. C'est une plante qui est, on appelle l'or vert. C'est une plante qui sert pour le climat, le bambou, pour la construction notamment. C'est construction avec 0 carbone. Le bambou, en constituant des forêts de bambou, on peut dire les bambouseraie, c'est énormément de carbone qu'on va... on parle beaucoup de crédit carbone et on peut vraiment faire un business avec le bambou, que ce soit en même temps environnemental mais économique. Économico-environnemental avec le bambou. Voilà. Nous avons déjà œuvré dans le Kasaï oriental, central et Congo central pour l'instant, pour la cartographie du bambou. Nous sommes SACE et nous devons continuer, recommencer et aller ailleurs. J'ai l'impression que ceux qui sont un peu plus du côté est, c'est important. L'Équateur et également la grande provence orientale, par exemple. Il faut vraiment passer, vulgariser et il faut les médias. Moi, je lance un appel pour avoir les moyens, en tant qu'ambassadeur mondial du bambou, représentant la RDC, qui a fait l'honneur en 2018 en allant quelque part très loin, qui était découverte là, avoir les moyens de pouvoir, personnellement, avec une petite équipe, aller vraiment dans plusieurs coins de la RDC pour porter le message du bambou, aller vers les populations autochtones, parce que ce sont des populations qui vraiment qui gardent pas mal de par rapport à la nature, mais qu'il faut absolument aider parce qu'il y a une certaine modernité aussi avec la construction. J'aimerais bien, si on pourrait avoir fin octobre quelques personnes autochtones, quelques personnes qui viennent de l'intérieur pour apprendre le béaba du bambou. Poursuite et clôture des interventions entamées au 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, placé sous le signe de la Renaissance. Ce 18 septembre, il y a eu validation des mandats, l'approbation des rapports des commissions, à la lecture et adoption du rapport du dernier congrès de l'UNPC. En ce qui concerne les travaux en commission, les congressistes ont réfléchi sur le statut de l'UNPC. Je vous propose de les suivre. Tout se passe normalement. Aujourd'hui, nous avons adopté, après vote article par article, les règlements intérieurs du Congrès. Et après, les congressistes se sont éclatés en 3 commissions. Alors, quand chaque commission aura travaillé, nous allons nous retrouver en plénière cette fois-ci pour adopter les différents textes et aussi l'acte d'engagement du journaliste. Nous allons débattre des statuts de l'UNPC parce que beaucoup de conflits à l'UNPC arrive parce que les gens ne se mettent pas d'accord ou interprètent très mal les statuts. Et deuxièmement, d'autres conflits sont liés à l'attribution de la carte des journalistes. Je pense qu'avec les nouveaux textes qui nous ont soumis, on aura cette fois-ci moins de problèmes. D'abord, on commence par adopter le règlement intérieur en plénière. Et puis là, on est en commission, en train d'examiner les textes, comme moi, je suis à la commission sur nos statuts, qu'on est en train d'amender, qu'on a mis à jour par rapport à la loi Mouyaya, qui a été votée au Parlement l'année dernière. Donc, nous sommes en pied d'œuvre pour doter à l'UNPC les nouveaux statuts. L'ambiance est là. Vous voyez, tout semble circuler. D'ailleurs, je sors de manger parce qu'il y a eu pause repas. Et toutes les conditions sont bonnes. Je salue d'ailleurs les organisateurs parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la qualité parce que tout ce qu'il y avait comme revendication autour des chambres, autour de la logistique, ça a été réparé hier la nuit et aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Environnement, le zoo de Lubumbashi n'est plus attractif et se meurt petit à petit. L'alerté du directeur de ce jardin zoologique, Jean Moulolois, qui dénonce la castration des espèces en l'aval de l'Institut congolais de conservation de la nature par l'association sans but lucratif qui est partenaire du zoo suivi.
Les relations deviennent de plus en plus tendues entre l'Institut congolais de conservation de la nature, autorité de tutelle du jardin zoologique de Lubumbashi, et l'ASBEL, Azlou, ami du zoo de Lubumbashi. Les deux parties ne se mettent pas d'accord depuis la nouvelle annonçant l'arrivée au zoo d'un couple des lions en provenance de Kinshasa. Le couple devait arriver ce samedi ici, samedi passé. Elle a écrit, elle dit ceci: si vous amenez vos lions, moi je démissionne. Et comme vous avez décidé d'amener les lions, c'est écrit, hein, j'ai ça. Je démissionne, je mets fin au sponsoring. Le directeur du jardin zoologique alerte sur le fait que cette aire protégée de Lubumbashi n'est plus attractif et se meurt petit à petit. La castration systématique des espèces est à la base du dépeuplement de cette mini-réserve animalière. Le zoo est en train de se vider de ses pensionnaires. Il n'est plus attractif. Nous recevons les plaintes des visiteurs. Il faut les prendre en compte. Et ce sont les visiteurs qui payent. Mais s'ils ne viennent plus, ce qui est malheureux, tous les animaux, les mammifères mâles sont tous castrés. À notre insu, le partenaire Azlou décide seul et refuse. Maintenant, le zoo est presque vide. Du côté de l'ASBEL, les amis du zoo de Lubumbashi, l'on estime que les conditions requises pour accueillir le couple des lions ne sont pas remplies. Voilà pourquoi la hiérarchie de cette structure dénonce l'unilatéralité de l'ICCN dans ses décisions de faire venir ces félins pour le jardin. La présidente de cette ASBEL a promis de démissionner au cas où ce couple de félins arrivait au zoo de Lubumbashi. Dans le même temps, elle a rappelé que son organisation n'a jamais refusé de recevoir d'autres animaux. Pour elle, cela se fait en fonction des capacités d'accueil, de la sécurité des soigneurs, de la sécurité des employés du zoo et des milliers de visiteurs. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Judith Souminois, première ministre de la République démocratique du Congo, est arrivée ce 18 septembre 2024 à Matadi, chef-lieu du Congo central. La chef du gouvernement va lancer la seconde phase de la 8e Expo Béton dans cette partie du pays. En santé, plus de 6011 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite à Tchopo au cours de la campagne qui ira du 19 au 21 septembre 2024. Le gouvernement de province a donné le go de cette campagne ce 18 septembre 2024. La journée internationale du bambou est célébrée le 18 septembre de chaque année en RDC. L'ambassadeur du bambou, Nicole Bangou, a mis en lumière les vertus de cette plante appelée également or vert. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.